Salut, papier, crayon, réflexion. La dérivation est-elle continue? C'est une question importante car la dérivation est un outil omniprésent dans une grande partie des mathématiques appliquées, notamment les équations différentielles. Et cette question se pose, par exemple, quand on possède une suite de fonctions qui convergent vers la solution de l'équation différentielle. En effet, peut-on passer de la suite des fn tend vers f à la suite des fn' tend vers f'? Autrement dit, a-t-on un contrôle sur la dérivée? Ou encore, si on a une suite approximante de la dérivée, fn' égale gn, peut-on affirmer que f' égale limite de gn? En clair, a-t-on limite de prime égale limite prime de? Pour répondre à cette question, plaçons-nous sur l'espace des polynômes R crochet X. Et pour étudier la continuité, il nous faut le munir d'une topologie, par exemple issue d'une norme. Prenons-en deux. La première porte sur toutes les dérivées du polynôme, la seconde porte sur le suprémum, sur un intervalle. Pour n1, prenons un polynôme quelconque, de degré n quelconque. Les calculs ne sont pas compliqués, à vous de jouer papier-crayon. Les résultats pour le polynôme et sa dérivée sont assez peu différents. Il manque simplement le premier terme de la somme dans n1 de p'. On a donc n1 de p' égale n1 de p moins valeur absolue de a0, ce qui implique que n1 de p' est inférieur ou égal à n1 de p. Ce qui nous permet de conclure que la dérivation est continue. Pour n1, pour n2, prenons une famille de polynômes Pn égale xn. On a norme 2 de Pn égale 1 et n2 de Pn' égale n, qu'on peut rendre aussi grand qu'on veut si on fait grandir n. Il ne peut donc pas exister de constante qui permette d'avoir la majoration n2 de P' plus petit que constante fois n2 de P. Et comme il faudrait que ce soit vrai pour n'importe quel polynôme dans l'espace des polynômes pour avoir la continuité, on peut donc conclure que la dérivation n'est pas continue, pour n2. Et la réponse à notre question initiale, la dérivation est-elle continue? En fait, ça dépend. Et il faudra faire l'étude pour chaque norme ou topologie. À titre d'élargissement, R crochet X est un espace de dimension infinie. Et contrairement aux espaces de dimension finie, comme par exemple Rn crochet X, les applications linéaires ne sont pas automatiquement continues, comme la dérivée. Les normes ne sont pas automatiquement équivalentes, et les topologies qu'elles engendrent sont en général différentes. On peut montrer que N2 est dominé par N1, ce qui rend l'identité continue de N1 dans N2. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et c'est ce défaut de continuité qui va faire obstruction à la continuité de la dérivation pour N2. Pour finir, voici un florilège de cas. On a vu que pour Rn crochet X, qui est de dimension finie, la dérivation est toujours continue. Et ce, quelle que soit la norme choisie pour l'espace de départ et pour celui d'arrivée. En effet, on n'est pas obligé de prendre la même. Pour N1 et N2, on a déjà répondu. Et si on décide de croiser les deux, eh bien ça dépend de laquelle on choisit sur l'espace de départ et sur l'espace d'arrivée. Autre cas, plus intéressant encore, si on se place dans un autre espace, beaucoup plus vaste et intéressant pour les équations différentielles, l'espace des fonctions dérivables. On peut montrer que la dérivation n'est continue pour aucune norme ne portant que sur la fonction elle-même. Pour rendre la dérivation continue, il faudra prendre en compte la dérivée dans la norme de l'espace de départ. Et ça, c'est le vrai cadre conceptuel moderne pour la résolution numérique des équations différentielles. Les espaces de Sobolev. Papier, crayon, réflexion. Salut!